Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du yoga quoi qu'il en coûte, où aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julia. Julia, je la connais un petit peu et au départ pas du tout. Elle m'a contacté sur Insta pour faire une collaboration pour un jeu concours. Et bien entendu, j'ai accepté. J'espère même peut-être qu'il y a des gagnants qui nous écoutent. Et Julia est professeure de yoga et elle va nous expliquer son parcours et comment elle est devenue prof. Bonjour Julia. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Julia, j'habite à côté de Lyon et je suis prof de yoga dans la région de Lyon et à Lyon aussi, et en ligne. Ok. Et avant d'être professeur, donc on était tous des simples yogis. Comment tu as connu le yoga ? J'ai connu le yoga au départ, je pense, dans des livres. J'ai le souvenir, en étant ado, d'avoir demandé à ma grand-mère si elle avait déjà fait du yoga et qu'elle me réponde oui et qu'elle m'explique un peu ce qu'elle avait fait. Et ça m'est resté en tête longtemps, jusqu'à ce que j'ai entre les mains le livre Le yoga pour les nuls. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est quoi l'idée que quand t'es petite, c'est d'où le mot yoga est apparu ? Comment tu l'as eu Je sais pas. En fait, vraiment, je me rappelle d'avoir posé la question, d'avoir été attirée par ça, mais aucun souvenir de comment et de pourquoi. Alors, est-ce que j'ai vu ça à la télé? Est-ce que j'ai vu ça sur une photo, les postures? Je me souviens pas. Je me souviens juste que vraiment le yoga, ça m'interpellait, le mot yoga m'interpellait. Et voilà. Et donc le yoga pour les nuls, c'est un livre que tu as trouvé ou on te l'a offert ? C'est quoi le... J'étais sur un bateau à l'époque, je vivais sur un bateau et on se prêtait tous des livres, on se prêtait des films, on se prêtait des magazines. Et une copine de bateau m'avait prêté ce livre, Le yoga pour les nuls. Et j'ai commencé à le lire. Je pense que je l'ai lu 10 fois. Et je voulais faire du yoga, absolument. Sauf que j'étais sur un bateau et il n'y avait pas de yoga là où j'étais, pas du tout. Donc je suis restée un peu avec ce livre comme un trésor. Sans savoir quoi en faire, c'est drôle. Sans savoir vraiment. Donc j'ai vraiment suivi tous les conseils du bouquin. Mais après, j'ai commencé à comprendre que ma seule chance de faire du yoga, c'était avec les vidéos sur Internet. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et historiquement, tu as un parcours de danseuse, de gymnaste parce que souvent le yoga, les gens qui vont aller facilement, ils ont déjà un sport avec le corps ou pas du tout. J'ai fait de la gym, j'ai fait de la danse classique quand j'étais petite. Donc j'ai ce passé-là d'enfance. Et après, j'ai fait beaucoup d'équitation. J'ai fait un sport-études équitation. Pour faire c'était quoi le métier derrière ? Le métier derrière, c'était entraînement de cheval de compétition. D'accord. J'ai fait ça. De saut, de hippique ou là, j'oublie comment ça s'appelle là, comme au JO là, avec des barrières. Les sauts d'obstacles. Il y avait saut d'obstacles et dressage. Pas du tout course, pas du tout. Vraiment le côté saut d'obstacles et dressage. J'ai fait mes études là-dedans. Et puis, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça. Parce qu'il y avait toute une face cachée qui me plaisait pas, qui était assez dure et assez
on se faisait un peu exploiter en tant qu'humains dans les centres équestres et donc je me suis dit: «Ce n'est pas du tout ça que je veux faire» et ce qui est rigolo pour la petite histoire, c'est que j'ai arrêté après avoir passé mes diplômes et quand on est en tenue d'équitation, on est dans un vêtement, un pantalon qui ressemble à un legging Mmh. et quand on est en prof de yoga, on est tout le temps en legging. Donc mon père, il y a pas longtemps, m'a dit: «Tu étais destinée au legging, mais pas dans le cheval». OK. Bah, après, faut voir, parce qu'il y a peut-être d'autres métiers où il y a des leggings. Peut-être. Mais par contre, alors là, je lance un appel, parce que j'ai vu un jour ça une fois, c'était yoga cheval. Alors si jamais quelqu'un écoute et qui propose des cours de yoga cheval, ça m'intrigue. Parce qu'après, on peut imaginer ce que c'est, mais voilà. S'il y a une expérience à interviewer, je veux bien. Et donc, une fois elle a débarqué de ton bateau, t'as fait des cours de yoga ou t'as vraiment appris toute seule ou c'est quoi le parcours soit après? Au début, entre-temps, j'ai eu mon fils qui est né, donc ça m'a encore plus poussée dans la démarche du bien-être parce que ça a un petit peu, j'étais déjà dans une très grosse démarche de bien-être. De toute façon, j'étais très attirée par ça, mais le fait d'avoir un enfant, ça m'a poussée un peu plus là-dedans, surtout que j'avais l'impression d'être dans un milieu pas du tout bien-être, mais pas du tout. C'est-à-dire? Ouais. C'est-à-dire que j'étais dans un milieu avec, beaucoup d'hommes, c'était en Guadeloupe, c'était très porté sur l'apéro, sur l'alcool, sur, presque la malbouffe parce que la Guadeloupe, on mange pas très bien, pour être honnête et du coup, je me disais: «C'est pas du tout ça que je veux» et j'ai commencé à faire du yoga en ligne parce que de toute façon, je n'avais pas le choix et là, j'ai découvert un univers génial. J'ai découvert, les podcasts, j'ai découvert les vidéos et j'ai découvert les cours en vidéo et du coup, je me suis mise à faire du yoga avec des profs de yoga à New York, avec des profs de yoga à Miami, au Costa Rica, en Espagne et là, je me suis rendu compte que même en étant coupée du monde sur une île, sur un bateau, j'avais accès au monde entier et du coup, c'était incroyable et je continue d'ailleurs de faire du yoga, avec des profs, qui sont aux États-Unis parce que ça me plaît et que j'ai trouvé des profs que j'adore qui sont pas à côté de chez moi, quoi. Et c'est-à-dire que tu avais jamais fait de yoga en présentiel? Jamais. D'accord. Et ton premier cours en présentiel, tu t'en souviens? Bah, du coup, mon premier cours en présentiel, c'est quand je suis revenue en France et que là, j'ai vu qu'il y avait des studios de yoga, qui s'étaient ouverts. Enfin, il y en avait pas énormément encore, mais il y en avait Ça et s'appelle là, la j'ai mienne. pu faire c'était il y a 16 ans OK. et là, j'ai fait un cours de yoga, à Lyon. Et alors, déçu, pas déçu? Ben non, bien, en fait, c'était la même chose. Je me suis rendu compte que c'était pareil. Il y avait rien qui changeait, sauf que ça parlait en français. Mais du coup, c'était pareil, sauf qu'on allait dans la salle et là, je me suis rendu compte que j'ai peut-être ça qui est positif pour moi, c'est que pour moi, qu'on soit chez soi, en ligne ou en présentiel dans une salle, on fait vraiment la même chose. Il y a vraiment pas de Bah, différence. tu peux être quand même corrigé en présentiel, là où c'est pas possible en ligne. Oui, mais le fait du coup de faire beaucoup de yoga en ligne, je me rends compte que on peut corriger beaucoup par la voix et le fait d'être corrigé comme ça, on découvre par nous-mêmes l'alignement en Mmh. tant qu'élève et le fait de le découvrir par nous-mêmes, je le trouve beaucoup plus puissant et beaucoup plus agréable que de quelqu'un qui va venir t'appuyer sur l'épaule. Je Ouais. trouve que du coup, ça laisse on se fait corriger, mais ça laisse un mouvement, ça laisse Bah, quelque chose de plus intuitif que je garde maintenant, même dans mes cours en présentiel. je vois ce que tu veux dire. Alors, autant faut que la personne ait le bon vocabulaire, parce que si c'est mal formulé, c'est pas terrible. Et effectivement, c'est qu'à la voix, alors je fais ça, moi, dans le yoga Bikram, on nous touchait pas, mais on était corrigé comme ça à la voix. Et effectivement, la personne, si elle arrivait à bien formuler, le, le, l'indicateur qui faisait que tu sentais le bon alignement, c'était la sensation. Oui, Et effectivement, tu te détaches du toucher pour être vraiment sur du sensation. C'est pas comme si on te prend le bras, tu vois, c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'au final, par la voix, si tu arrives à retranscrire dans le geste ce qu'on t'a proposé, la récompense, c'est une sensation de dire, ah bah tiens, je comprends mieux, quoi. et c'est un énorme travail quand on donne le cours de savoir comment s'exprimer. Moi, ça a été une recherche, cours après cours pour savoir exactement quoi dire, à tourner les phrases différemment de temps en temps
pour être sûre d'être comprise et que ça soit clair et que ça soit fluide et la façon de parler dans le cours alors moi, je parle beaucoup dans mes cours. La façon de parler dans le cours, elle a une énorme importance pour emmener les gens et emmener les postures. Ouais, les capitales même, je pense. Moi, j'aime toujours l'exemple, la différence de certains professeurs français versus anglais, où des profs qui vont dire ta jambe ne doit surtout pas plier. Alors que les Anglais qui parlent français vont dire oui, ta jambe doit être rigide comme du bois. Oui. Et voilà, parce que l'exercice qu'on fait par rapport à ça, c'est de proposer aux gens de ne surtout pas penser à un ours blanc. Et forcément, le cerveau a besoin de faire pour défaire. Donc, une mauvaise formulation avec une négation, ça casse toute la dynamique. Oui, c'est très français de faire ça. C'est le même problème avec les enfants où on leur dit ne cours pas et le bébé, le petit entend cours. Oui, Et ouais. c'est un vrai problème français faut régler ça. Il faut absolument qu'on règle ça. Une fois qu'on pense à l'ours blanc, après c'est un exercice de bien formuler, mais c'est accessible. Et ce premier cours, alors donc t'en as fait plusieurs ou? J'en ai fait plusieurs, mais je n'en ai pas fait régulièrement parce que j'avais un enfant que j'avais pas le temps et du coup et puis que je faisais du yoga en ligne aussi avec une prof que j'adore qui s'appelle Tara Stiles qui était à l'époque à New York et je préférais en fait faire du yoga avec elle à New York et j'avais l'impression de voyager en plus que de prendre ma voiture et d'aller faire du yoga à un horaire précis dans une salle. Et le cours en ligne dont tu parles, c'est des replays ou c'était des lives? C'était des lives et j'ai fait aussi en replay. J'aime bien les 2. Quand c'est des lives, c'est sympa et quand c'est des replays, ça peut être bien sur un coup de tête où tu te dis, «Bah, tiens, j'ai une demi-heure à perdre, j'ai pas envie de me poser dans un canapé pour scroller sur mon téléphone». Hop, tu sors le replay et là, tu as 20 minutes ou un quart d'heure où tu choisis un peu la durée que tu veux, selon la vidéo qu'on te propose et j'adore. OK. Parce que je le répète souvent, et moi j'ai été étonné, c'est que 60% des gens pratiquent du yoga à distance. Alors que moi je pensais que j'étais plutôt sur en studio, quoi, voilà, classiquement. Mais je suis toujours étonné. Parce que certaines choses, tu peux pas les trouver chez toi. Par exemple, le Bikram, comme tu disais, tu peux pas le faire chez toi. Ah, ça c'est sûr, ouais. Donc quand tu vas vraiment en salle, je pense, c'est quand tu cherches un environnement particulier, d'un chauffage ou quelque chose dans ta salle que tu as pas chez toi. Mais c'est vrai Ouais. que je comprends que chez toi, tu as un peu d'intimité, il suffit d'avoir un tapis et tu peux faire du yoga de chez toi. C'est un des seuls sports, entre guillemets, qui est pas forcément classé dans les sports, mais où tu peux le faire chez toi sans problème. OK. Et entre simple yogi et professeur, c'était quoi le cheminement? Il y en a pas vraiment eu parce que le déclic a été là très, très vite. Mais très, très vite. C'est-à-dire que j'ai dû faire 2 fois du yoga dans ma vie et je me suis dit: «C'est ça que je veux dans ma vie tout le temps». Et donc après, je me suis juste mis à étudier les options pour faire une formation et heu et en fait, j'avais pas de doute. Je le savais, Une que j'allais là. évidence. Ouais, D'accord. complètement. Et tu travaillais à l'époque, quoi? C'était quoi l'enjeu côté professionnel? Tu quittais quelle situation? J'étais rédactrice web. Je créais des articles pour des sites internet. Donc je travaillais uniquement en télétravail. Mmh. Donc l'enjeu, il y en avait pas parce que je pouvais très bien continuer et faire du yoga en même temps. C'était compatible. Moi, je m'étais dit: «Tu continueras de faire, ça et tu feras du yoga en plus et si tu trouves un cours de yoga à donner dans la semaine et ben, ça sera super». OK. Donc plus précisément cette formation, donc tu l'as trouvée, j'imagine, tu vas nous en parler. C'était quoi les critères? Il fallait que ça soit compatible avec le fait que mon deuxième enfant est né juste quand je me suis vraiment décidée à faire la formation. Il fallait que je puisse la faire, que ça soit compatible avec, mes enfants. Donc j'ai trouvé une formation en France parce que je pouvais pas me permettre, d'aller en Inde, ça aurait été super, hein, mais je pouvais vraiment pas. J'ai trouvé une formation en France et que je pouvais faire en partie à distance.
Donc je pouvais, me mettre un peu sur les cours, me mettre à écouter la formation, à la faire à moitié en distance et c'était vraiment top. Et ça durait combien de temps? Ça a duré 4 ans. 4 ans de manière discontinue, c'est-à-dire, j'imagine? C'est-à-dire que c'est un 4 ans où c'est censé être une formation que tu fais, pas à temps complet, où tu fais par exemple, si tu as un travail, tu l'as fait les week-ends en plus. Mmh. Donc moi, ça me permettait de continuer de travailler, de m'occuper de mes enfants et de faire cette formation et de pratiquer en plus à côté, d'être élève aussi pour avoir les 2. Je me voyais pas arrêter de prendre des cours de yoga pour être que prof. Fallait que j'ai les 2 tout le temps, en Ouais. fait. Et la partie physique, c'était où? À Lyon? À Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, d'accord. Et par rapport à ce premier cours de yoga et le fait de devenir professeur, il y a eu combien de temps à peu près entre le début de la découverte et puis ton diplôme? À mon avis, quand j'ai commencé le yoga, il s'est passé 2 ans avant que je passe le cap de m'inscrire à la formation. Parce qu'entre-temps, j'ai passé 6 mois sur l'île de la Réunion. Après, je suis revenue et en fait, il fallait que je me pose quelque part avant. Tu vois? Il Mmh. fallait que je sois posée, que j'ai un appartement, que je sois posée et que j'arrête de bouger dans tous les sens. Et donc, il a dû se passer 2 ans entre mon premier cours de yoga et mon début de formation. Pour comprendre, tu n'avais pas d'appartement, c'est-à-dire? C'est-à-dire d'arrêter de déménager, d'arrêter de bouger, D'accord. Enfin, d'arrêter de voyager. alors, je peux que vous inciter à écouter l'épisode avec Chloé du cas de Danger du 49 qui a vécu 6 ans dans un van avec son mec. Voilà. Et qui bossait étant en Suisse. Et ça, j'avoue que c'est un épisode qui m'a marqué parce que, bon, comme elle dit, on apprend vite la tolérance, mais 6 ans à 2 dans un van, c'est une bonne expérience, quoi. Ouais. Ok. Donc, tu as trouvé cet appartement, c'est une formation certifiante. Oui. Et après, comment le switch pour en faire ton métier? Parce qu'actuellement, c'est ça, tu ne fais que du yoga, tu en vis. Oui. Alors, après avoir fini ma formation, c'était vraiment, j'étais vraiment super contente d'avoir terminé. C'était vraiment un accomplissement. Et là, je me suis dit: C'est très bien, mes enfants sont petits, je vais peut-être attendre qu'ils soient au collège dans quelques années pour pouvoir avoir un peu plus de liberté, plus les sorties d'école, pour donner des cours». En fait, je repoussais le truc, ça me rassurait, je pense, de me dire, «J'ai la formation, mais voilà, quoi». Et puis quand même, je me suis dit: «Je vais créer mon profil, sur Indeed» Mmh. et j'ai fait ça. Indeed, d'accord. Indeed, la plateforme pour chercher Le du job. travail, Ok. d'annonces, ouais. J'ai créé mon profil dessus. J'avais ma formation qui était finie. Ce que je voulais, c'était me faire un CV par la même occasion et tout ça. Et je pars en vacances. J'arrive en vacances, je m'en rappelle parce que j'étais sur une plage. Et là, mon téléphone sonne et une association à côté de chez moi me contacte pour me dire: «On a vu ton profil sur Indeed. Est-ce que tu peux venir nous rencontrer?» Et moi, je le prends tellement, mais à la cool. Je leur dis: «Écoutez, je suis en vacances, donc quand je rentre de vacances, bah, je vous appelle et puis on se voit». Et on fait ça comme ça. Et là, ils me disent: «Bah, on a besoin de quelqu'un pour des cours de yoga et cetera». Et je me dis: «Bah, allez», j'avais carrément envie, hop, je trouve mon premier cours. Donc je le trouve, en fait, une semaine après avoir fini ma formation, au lieu de le trouver, comme je voulais, 2-3 ans plus tard, quoi. Ok. Et tu avais déjà donné des cours de manière informelle, des fois à des amis ou à des collègues? Oui, j'avais déjà fait ça, mais j'avais jamais donné un vrai cours, collectif. Et donc je prends ce cours qui était 2 mois après, puisqu'en fait, on laissait passer l'été pour commencer, les cours. C'était quoi comme assos? C'était une assos sportive qui organise plein de cours, différents, pour une commune. Ouais, une commune, ok. Je travaille beaucoup pour des associations, de communes. Ça, c'était une découverte et un tips pour ceux qui se lancent. J'ai l'impression que les assos sont assez friands de profs de yoga. Oui, bah, parce qu'en fait, ça permet d'avoir du yoga dans les villages et vu que ça il y a eu un espèce d'effet de mode, hein, même si le yoga existe depuis des milliers d'années, il y a eu un effet de mode et d'un coup, tout le monde voulait faire du yoga et ça s'est développé d'un coup.
Ok. Et suite à ça, en plus, j'étais élève dans un cours de yoga, justement, de commune, juste en dessous de chez moi, où je prenais des cours, où je m'étais inscrite comme élève dans ce cours, parce que le cours était en bas de ma rue. Et je m'étais dit, je vais m'inscrire à ce cours, je vais faire du yoga. Et si un jour la prof les lâche, bah, en rigolant, j'avais dit ça à une copine, je m'étais dit, bah, si la prof lâche le cours, je récupérerai son cours. Mhm. Je m'inscris à ce cours et la prof lâche le cours 1 mois après. Ok. Et donc, j'ai récupéré les deux cours. Enfin, je me suis mise à récupérer des cours comme ça. Mais encore faut-il savoir que les gens savaient que tu étais prof. Alors, les gens du cours ne savaient pas que j'étais prof. Ok. Parce que en fait, j'étais pas encore prof quand j'avais commencé le cours. Donc moi, Ok. j'avais rien dit. J'arrive, voilà. Les gens du cours ne savaient pas que j'étais prof. La personne de l'association qui organisait le cours savait que j'étais prof. D'accord. Voilà. Et t'as pas mis de pot de banane ou quelque chose comme ça à la prof pour que c'est le hasard qui fait qu'au bout d'un Pas mois, du tout. Non, ouais, c'est le le mauvais hasard qui a œil, fait le qu'elle a mauvais œil. arrêté. Elle a arrêté. Et là, même l'association a mis un message sur Facebook en disant on cherche une prof de yoga. Ah, Et là, j'ai envoyé un message. J'ai dit coucou, tu ils te sont pas mis rappelles? d'accord. J'avais compris que potentiellement ils étaient mis Non, directement à toi. Ah, ok, ils avaient non, non, refait non, le. c'est moi qui leur ai refait signe. Non, et je n'ai pas fait de mal à la prof de yoga. D'accord. Et j'ai encore le cours et ça se passe bien. Ok. Et donc t'enchaînes sur deux cours, deux donneurs d'ordre, on va dire. Et après, comment t'as réussi à trouver d'autres clients, d'autres cours et Et bah, ça a continué comme ça. C'est-à-dire que, bah, de fil en aiguille, on m'a appelé et appelé et appelé. Et en fait, ça s'est rempli. Mon mais planning s'est rempli. appelé Les par rapport à cours, quoi? bah, Ouais. par rapport au cours, on m'a dit que tu étais prof de yoga, on cherche. On m'a dit que tu étais là, on cherche une prof. Est-ce que tu peux tel jour? Est-ce que tu peux telle heure? Et ça s'est enchaîné, enchaîné, enchaîné. Les cours que j'ai commencé à faire, où au début j'avais un cours, on m'a dit bah il faut qu'on dédouble le cours, il y a trop de monde, donc bah souvent maintenant j'ai 2 cours à la suite. Mhm. Et en fait, maintenant je me retrouve où j'ai 15 cours par semaine, 15 sans cours. avoir cherché. C'est vrai. Du coup, c'est-à-dire que t'as jamais fait, et tant mieux, hein, mais t'as jamais fait d'effort, c'est pas le bon terme, mais t'as jamais eu une démarche pour trouver un cours. J'en ai eu une seule, c'est pour Lyon, où avec le studio Olibi, où là bah eux ils demandaient s'il y avait des profs sur Lyon et j'ai répondu. Ouais, donc quoi, c'était pas non plus un effort. Ok, non, parce que alors, moi, c'est une découverte, et tant mieux, c'est que, alors, il y a des professeurs qui se galèrent un petit peu, et il y en a qui, grâce au remplacement, aux assos, arrivent très rapidement à se faire une place au soleil, je vais te dire. Donc c'est plutôt rassurant parce qu'on dit souvent que c'est des milieux qui sont bouchés, mais Oui. inversement, il y a encore de la place. Et par contre, un revers de la médaille que j'ai remarqué quand ça marche bien, c'est que mine de rien, 15 cours, faut les tenir physiquement, mentalement. Est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus ou des tips? Il faut bien gérer son planning, il faut pouvoir refuser, des cours. C'est-à-dire que moi, je me laisse une marge entre 2 cours. Je ne veux surtout pas être speed et par exemple, si j'ai un cours, dans une commune à 10 heures du matin, qu'on me demande si je suis dispo, à midi dans une autre ville, si je vois que ça va me faire courir, je dis non et j'essaye de décaler. Je veux pas courir entre 2 cours parce que sinon c'est trop. Faut pouvoir être sûr de pouvoir arriver en avance. Si je suis pas sûre de pouvoir arriver en avance, je prends pas le cours. Et Et de bonne, ensuite, et pas oui. stressé, quoi, pas stressé, pas avec une énergie de quelqu'un Oui, qui serait un voilà, peu. je veux pas Ouais, arriver complètement speed et faire le contraire de ce que je dis aux gens. Enfin, je veux qu'il y ait une cohérence entre mon planning et mes cours et ce que je donne aux gens. Et du coup, après, bah, on sent ses limites en les testant. Il y a 2, 3 ans, je dirais, j'ai remplacé une, prof de yoga, qui habite pas loin de chez moi. Je l'ai remplacée sur ses cours parce qu'elle était enceinte et elle, ses cours, ils sont le mardi soir. Elle avait 3 cours à la suite et moi, j'avais déjà 3 cours, dans la journée avant. Donc je me retrouvais avec 6 cours dans la même journée. Et le 6e cours, honnêtement, je sentais ma fatigue. Mhm.
Je sentais mes limites. Pas physiquement, même si je dormais très bien le soir, mais même, au niveau de men L'attention, au niveau de la l'attention. fatigue, mentale. Hmm. C'est-à-dire que quand tu dois ouais, l'attention, tu dois dire aux gens, d'enchaîner, de lever un bras, une jambe et tu dis n'importe quoi. Tu finis, tu leur dis de lever les 2 jambes alors qu'ils sont à 4 pattes et ils te regardent. Alors, on rigole, mais en fait, Ouais, je me rendais compte que ouais. mon cerveau ne suivait plus. Puis quoi, c'est pas très qualitatif non plus quoi. À la fin, ça peut faire Ouais. ça une fois ou deux, mais c'est vrai que c'est c'est un mauvais indicateur quand tu arrives à faire ce genre de choses. Ok. Mais du coup, c'est bien aussi de connaître ses limites. Ouais. Bah oui, je pense que c'est en tentant que tu réajustes et que tu trouves ta bonne Je place. pense Hein. que ouais, ça dépend vraiment de comment tu te fatigues, enfin, de l'état de fatigue, que ça te donne. Moi, j'ai pas l'impression de me fatiguer vite dans un cours de yoga. J'ai l'impression qu'il y a une énergie dans la salle et que je donne de l'énergie autant qu'il y en a, que j'ai l'impression que Est-ce que tu fais partie de ces professeurs qui font à peu près le même cours que les élèves ou pas? Parce qu'il y a, il y a deux types de professeurs. Il y a ceux qui vont presque faire toutes les asanas et qui se déplacent, puis il y en a qui restent un peu plus sur le tapis, qui contrôlent. alors ceux qui restent sur le tapis, normalement, on les appelle les instructeurs de yoga Ok. et eux, ils te parlent juste et ils te montrent un petit peu. Et les profs de yoga, eux, ils font comme les élèves à peu près, sauf quand tu viens faire un tour dans la Mhm. salle. Mais en général, tu montres au moins le premier Oui. côté et Ouais. quand ça arrive au deuxième, forcément, on a déjà fait, tu peux lâcher ton tapis si tu as besoin. Moi, la plupart du temps, je suis sur mon tapis et je guide et je fais tout. Parce qu'on s'est rendu compte, on en parlait avec une prof, on s'est rendu compte que les gens, ils ont besoin, ils prennent l'habitude de nous regarder et on est un peu leur miroir. Mhm. Et du coup, si on lâche le tapis, des fois, il y a certaines personnes qui se mettent tellement dans le mimétisme, ça leur permet de lâcher. Le cerveau lâche et c'est Mhm. leur moyen de lâcher. Ils sont dans un mimétisme, ils s'en rendent même pas compte, à tel point que tu te grattes la tête, ils se grattent la tête. D'accord. Une synchronicité. Ouais, parce que Ok. ils lâchent comme ça aussi. Donc non, moi je le fais tout. Non, je fais le cours. Ok. Et pareil, donc dans tous ces 15 heures de cours, est-ce que tu t'inclus le yoga en ligne que tu proposes? Non. Tu fais en plus le yoga en ligne. Ouais. Et donc ça, tu utilises une plateforme on a déjà parlé il y a 3 semaines avec Colline. C'est Momo Yoga, c'est ça? Oui. Est-ce que quoi? Pareil, ça m'intrigue et ça m'intéresse. Comment tu choisis ta plateforme pour faire du yoga en ligne? Et techniquement, ça serait quoi les pièges? Ou est-ce que toi, ou ton retour d'expérience, ça marche? Les gens s'inscrivent? Comment tu te fais connaître? J'avais vu Momo Yoga par Instagram, une prof qui proposait des cours en ligne et du coup, par curiosité, j'étais allée voir ce que c'était, sans aller plus loin. À l'époque, j'étais pas encore dans une démarche de yoga en ligne. Et puis un jour, je suis dans un groupe Facebook, de profs de yoga. Il y a plusieurs groupes Facebook pour les profs de yoga et là, je vois quelqu'un qui demande, «Est-ce que vous avez une plateforme de yoga à me conseiller?» Donc je lis le post, je lis les commentaires et Momo Yoga revenait sans arrêt et les gens expliquaient pourquoi et il y avait Momo Yoga et il y en avait une autre, mais je me rappelle plus le nom, mais il y a vraiment ça revenait. Et ce qui m'a convaincue après, c'est ils avaient vraiment une facilité, enfin, je trouvais que la plateforme, elle était vraiment facile pour les élèves et pour nous, les profs. On pouvait personnaliser un peu la plateforme, le système de paiement était vraiment facile, donc ça m'a convaincue, j'ai testé et je suis restée dessus. Et moi, je voulais que ça puisse proposer des vidéos aussi. En replay. Ouais, Ah, ok. Ouais. pas du replay, enfin les vidéos que j'enregistre et que je balance, Ah, dessus, en en plus des plus. cours. D'accord. Ok. Comme un YouTube, quoi, une Donc plateforme. voilà, donc en fait, ça permet d'avoir un planning de cours. Les gens ont vraiment un agenda où ils peuvent s'inscrire, d'avoir, ta tarification, personnalisée et d'avoir un système de vidéo aussi. Donc c'était exactement ce que je cherchais. Pour bien comprendre, tu proposes des cours en live, quoi, en ligne, en live, avec des gens qui sont connectés, voilà. Et Oui. après, tu remets ces mêmes cours aussi en replay potentiellement. Non. Non? Je propose des cours en live, donc on se connecte tous en même temps, tel jour à telle heure et on fait le cours ensemble et à côté de ça, j'enregistre des vidéos de cours
que je pose sur la plateforme aussi. Et pourquoi tu mets pas simplement les replays de tes cours en ligne en plus souvent, Parce non? que les replays, on va voir les gens Ok. qui sont dans le cours. Si je m'arrête, que quelqu'un parle ou que j'ai besoin d'expliquer quelque chose, de corriger ou de prendre le temps, eh ben, c'est pour du direct et ça, Ouais, ok. je Ouais, trouve je que ça comprends. s'appliquera pas Ouais, aux vidéos. c'est pas en continu. Ok, je comprends. Tu fais combien d'heures en live comme ça avec le Momo Yoga, le passe-temps parisienne? Actuellement, je propose 2 cours par semaine Alors pourquoi pas plus? parce que j'ai pas le temps. Ok. Non, J'ai pas le temps. Alors du coup, je vais poser un créneau du mardi soir. Tous les mardis soirs, il y a un cours en live. Et ensuite, je propose sur un groupe WhatsApp que tout le monde peut rejoindre, qui est un groupe WhatsApp pour les gens qui veulent faire du yoga en ligne avec moi. Et sur ce groupe WhatsApp, une fois par semaine, je mets un sondage pour proposer aux gens un deuxième cours en ligne sur les moments de la fin de la semaine où je vais pouvoir. Et en fonction des résultats du sondage, je pose un deuxième cours en live. Et est-ce que les gens qui ont répondu viennent? Souvent. Parce que ça aussi, il y a toujours Si, beaucoup de si. candidats et peu Non, de... non, si. Il y a pas beaucoup. Il y a à peu près 100 personnes sur mon groupe WhatsApp. Et là, par exemple, le nouveau sondage que j'ai mis hier, il y a que 5 réponses. Donc, il y D'accord. a vraiment que les gens intéressés Ouais, qui qui répondent. répondent. Ok. Donc tu fais 15 cours plus le online, t'en vis, a priori, tu fais plus du tout de rédaction web. Je fais plus, j'ai arrêté. Alors j'avais gardé une petite partie qui n'avait rien à voir, mais enfin qui avait un petit rapport, mais qui était en télétravail comme ça. C'est parce que suite à ma formation de yoga, j'ai enchaîné derrière avec 2 autres formations en ligne, 100 en ligne, avec une école de yoga en Inde. Ok. Et suite à ça, j'étais en contact avec eux et ils avaient besoin que quelqu'un de français traduise leur formation, parce que les formations étaient en anglais, ce qui, Hmm. moi, me dérangeait pas du tout. Mais ils voulaient traduire les formations en français pour proposer aussi leur formation aux francophones. Ok. Et donc, pendant un temps, je leur ai traduit tous leurs modules de formation en français. Donc, ça a duré peut-être 1 an où ils me donnaient des modules de formation régulièrement pour traduire tout leur contenu en français. Donc, j'ai fait ça. Donc, après avoir été rédactrice web, quand j'ai laissé tomber, je me suis récupéré les traductions. Donc, je gardais le côté traduction. Je faisais un peu de traduction aussi à l'époque quand j'étais rédactrice web. Et donc, j'ai gardé les traductions pendant un moment. Et maintenant, ça peut arriver 1 fois par an qu'ils me redemandent, mais c'est très rare. Et je fais que du yoga. Bon, c'est bien. Et donc je le disais en introduction, tu m'avais contacté pour une collaboration pour un concours. Et effectivement, tu fais partie de ces professeurs qui a un petit peu fait, alors c'est pas des activités annexes, mais tu es plutôt créatrice de choses. Bah, déjà, ce que faire du présentiel et du online. Et aussi, tu as des partenariats ou de l'affiliation. Est-ce que tu peux nous en parler de comment c'est venu tous ces sujets annexes, toujours en lien avec le yoga? C'est venu exactement comme mes cours de yoga, c'est-à-dire que je n'ai rien cherché. Ouais. Peut-être Et juste préciser, excuse-moi, l'affiliation, c'est quand vous proposez un produit avec un code ou un code promo et un lien, et c'est vous êtes rémunéré, hein, c'est normal, oui. et ça permet de générer du Enfin, trafic. oui ou non. Oui, Ça, oui, ou alors on est rémunéré en cadeau, souvent. en cadeau, ok. Voilà, c'est ça. Par exemple, j'ai un partenariat avec Prozis, qui est un site internet d'articles de sport, fitness, qui fait tout, vêtements, nourriture, accessoires, vitamines, plein de choses. Eux, ils m'ont contacté peut-être 3 ou 4 fois avant que j'accepte. Ok. En fait, ils m'ont envoyé des mails et puis je répondais pas et puis ils me relançaient et puis Tu pensais que ils ont essayé en DM Instagram, puis ils ont essayé par mail pour voir si je répondais mieux par mail et puis j'ai fini par me dire bon, je vais quand même répondre, je vais quand même me pencher sur la question, qu'est-ce qu'ils veulent? tu pensais que c'était une arnaque? Ouais, puis je pensais pas correspondre forcément au truc et puis je me disais non, pourquoi moi? Ils se sont trompés quoi.
Et en fait, ils m'ont dit: «Non, mais tu corresponds très bien, on cherche des gens qui sont dans le fitness, qui sont dans le bien-être. Est-ce que tu es d'accord? On t'offre des produits, tu nous fais des stories». Et là, j'ai dit: «Bah, pourquoi pas?» Et puis ils m'ont dit: «Bah, écoute, on fait un essai de 3 mois ou 1 mois, je sais même plus et voilà, tu prends ce que tu prends nos produits, tu fais du contenu et on verra ce que ça donne». Et donc ça fait 1 an et demi que ça dure. Et moi, j'aime bien parce que par contre, j'ai des demandes ou des choses où je dis non, ça me correspond pas du tout. Mhm. Mais là, je trouvais que ça correspondait bien parce que j'aime vraiment le bien-être et j'aime vraiment pouvoir faire les courses et pouvoir accéder à du bien-être et on rigole, des fois avec mes enfants quand on fait les courses. On est à Leclerc, par exemple, et je leur dis: «Il n'y a pas de nourriture dans ce magasin». À part dans le rayon fruits et légumes, il n'y a pas de Ouais. nourriture. C'est comestible, mais c'est pas de la nourriture. Et, heu et en fait, j'aime bien du coup avoir des adresses comme ça. Prozis, avant qu'ils me démarchent, je les connaissais pas. Mhm. Et j'aime bien avoir des endroits où on peut acheter, c'est vrai, ce dont on a besoin pour compléter le bien-être à la maison. Ok. Tu penses à quoi comme type de nourriture? Je pense déjà à une variété, de fruits et légumes. Je pense à à des choses normales, ça va être, mais des choses qui sont pas forcément c'est effrayant quand on regarde les Nutri-Score dans les magasins de voir tout ce qui est D et E, alors qu'on Oui, croit être dans un rayon normal où on peut acheter de la nourriture. oui, oui, sans compter aussi c'est une grande découverte pour moi. Le pain complet, finalement, il y a que 20 ou 30% de farine complète, juste de quoi rendre le pain un peu sombre et noir. Et Ouais. le reste, c'est du pain blanc, c'est du blé blanc. Bah, je me suis Et intéressée au contenu du pain de mie, pour, me dire, qu'est-ce que je choisis pour moi et pour mes enfants et tu en élimines 90. il y a du sucre, il y a de l'alcool aussi, C'est ça. étonnamment. Dès le matin, Un jour, j'ai bloqué en me disant: «Pourquoi le pain de mie est Nutri-Score E?» Et Ah, puis, ouais. là, tu te dis: «Un truc qui va pas» et en fait, je me suis intéressée à ça, puis du coup, je me suis intéressée à mon apport en vitamines et puis à mon apport en plein de choses, en minéraux et cetera et je me suis rendue compte que ça n'allait pas, en fait par exemple, les certains partenariats que j'ai, complètent complètement et deviennent des petites habitudes saines dans ta vie et ces petites habitudes et finalement, ça fait qu'au fur et à mesure, tu te retrouves à manger mieux parce que tu achètes beaucoup moins dans les supermarchés et tu complètes avec des enseignes comme ça. C'est toujours meilleur, c'est certain. T'as quoi comme type de partenariat ou d'affiliation, des choses comme ça? Là, en ce moment, par exemple, donc j'ai un partenariat avec un deuxième site qui s'appelle Zoomoub, qui est comme Prozis. Donc c'est pareil, de la nourriture saine, où ils vont faire des trucs protéinés, à base de dattes, de bananes, et je trouve ça génial. Et c'est toi qui étais les démarchés, c'est eux qui sont Non, venus vers toi, c'est eux qui pareil. sont venus vers moi. J'ai un partenariat alors après je reste un peu girly, hein. J'ai un partenariat avec un produit pour les cheveux, pour, retrouver la densité des cheveux et c'est pareil. Là, par contre, on est moins dans du bien-être, mais ça reste, Ouais, bien-être quand même. c'est important, une belle Les chevelure. trucs un peu girly, ça me plaît quand même beaucoup et les cheveux, ça me plaît beaucoup. Donc j'ai un sérum en ce moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est une bonne question. Mais J'ai celui-là, des finalement, c'est plutôt, donc ce que je comprends, c'est les marques, hop, dans ma chaise, c'est les marques qui viennent vers toi et c'est pas forcément toi qui démarches. Complètement. Ok. Et est-ce que tu as des bonnes pratiques pour accepter avant ou ce serait quoi un ou une professeure qui se ferait des marchés comme ça, ce serait quoi les red flags sur quelque chose de... Alors déjà, les red flags, il y en a, hein, parce que, par exemple, il y a des gens qui vont te démarcher et puis si tu dis oui parce que tu as envie, là, peu importe, hein, il y a des gens qui disent non à beaucoup de partenariats parce qu'ils trouvent que ça ne leur correspond pas. Mais admettons, quelqu'un au début, quelqu'un le démarche, il a envie parce qu'il se dit: «Bah, cool, je vais essayer». Ça, c'est de la curiosité aussi. Si on commence à te dire, tu payes les frais de port, non. Ok, C'est ok. qu'ils disent ça à tout le monde. Il y a des marques qui font semblant de démarcher et en fait, elles te donnent l'impression d'être importantes
pour qu'ensuite tu payes quand même un peu quelque chose, mais on te dit: «Mais du coup, c'est pas cher, tu payes que les frais de port», alors que les frais de port, ils sont exorbitants et en fait, c'est une façon un petit peu de faire de la vente pyramidale modifiée. Ok, ça, j'étais pas au courant. Ouais. Donc si c'est pas vraiment du cadeau, si c'est pas du gifting, c'est qu'il y a un problème. Après, d'autres, choses, ouais, c'est que si ça te correspond pas, n'accepte pas. Parce que si tu te retrouves avec un produit que tu dois mettre en valeur et que en fait, il ne te correspond pas du tout, comment tu vas faire les stories? Comment tu vas faire un reel sur Insta? Ça va devenir un casse-tête pas possible parce que là, tu vas te dire: «Mais comment je présente ce truc?» Faut être à Ouais. l'aise avec l'idée de présenter le produit. Ok. Et quoi, sans forcément donner des chiffres précis, mais quand toi-même tu fais une mise en avant dans une story, tu sais à peu près combien ça peut rapporter, ou même ne serait-ce que les gens qui commandent et tout ça, quoi, c'est des gros chiffres ou C'est pas c'est un forcément. complément? Non, alors moi, c'est du gifting. Moi, j'ai les cadeaux offerts et en échange de mes posts. Le site n'a pas forcément beaucoup de retours, ça dépend. Les codes promo, j'ai pas mal de codes promo. En général, ça déclenche quelques achats par mois, mais pas énormes. Mais ça donne une visibilité et ça leur permet d'être connus aussi au travers d'une nouvelle population que Hmm. moi je vais avoir en followers qui ne connaît pas forcément la marque. Donc Hmm. ça permet de toucher des gens et ça passe un peu plus en avant le toucher des gens que les chiffres. On te demande pas d'avoir des résultats financiers. D'accord. Donc toi, tu pourrais aussi avoir une vision ou une sorte de dashboard, un truc de reporting qui dirait que grâce à vous, on a vendu tant ou tant. Je l'ai sur Prozit, par exemple, je l'ai. Je vois combien de personnes vont acheter grâce à mon lien affilié ou à mon code promo. Je représente aussi beaucoup une marque de vêtements qui est lyonnaise, que j'adore, parce que c'est lyonnais. Je voulais faire un peu une démarche, locale, démarche française à la base, qui s'est transformée en démarche locale parce que c'était lyonnais, qui s'appelle Les Poulettes Fitness, qui est un univers très girly, très coloré, mais très lyonnais, très local. Et pareil, j'ai un code promo, je sais au bout d'un moment combien de personnes auront acheté grâce à mon code promo. Ok. Mais, c'est pas, évidemment que c'est le but, mais le but c'est aussi qu'il y ait une démarche de faire découvrir, une démarche que des gens aillent voir le site, connaissent. Tu fais rentrer des gens dans ton magasin, c'est pas pour ça que les gens vont acheter. Oui, non, Et c'est pareil. c'était plus, ça m'intriguait d'avoir le retour et la visibilité, quoi, savoir ce qu'on peut tracer. Ça crée des ventes, mais ça en crée pas non plus des milliers par mois. Ok. Et dans cette panoplie d'activités que tu proposes, tu as aussi un podcast, alors plus ou moins alimenté. On a discuté avant de commencer. Est-ce que c'était quoi la démarche de ce podcast? Je vais réexpliquer ce que je te disais tout à l'heure, avant qu'on Hmm. commence. On a fait le yoga, pendant le confinement en ligne et j'ai vraiment un noyau dur qui est resté pendant mes cours, en visio et une dame de mon cours se connectait à chaque cours en visio. Elle était très, très assidue et son mari, lui, que je n'ai jamais vu dans un cours de yoga, s'allongeait derrière l'ordinateur. Elle posait l'ordinateur sur sa table basse. Elle était dans son salon et lui, il s'allongeait sur son canapé derrière l'ordinateur et pendant qu'elle faisait son yoga, il entendait ma voix et il dormait. Alors je sais pas si je dois bien le prendre ou pas parce Ouais. qu'apparemment ma voix endort aussi, mais ça le détendait et il dormait. Et en rigolant, quand on a repris les cours en salle, elle m'a dit: «Tu vas manquer à mon mari parce qu'il aimait bien t'entendre et faire sa sieste» et elle me dit: «Faudrait que tu t'enregistres» et en fait, ça a déclenché l'idée de faire un podcast où au début, j'ai enregistré le temps de relaxation qu'on fait à la fin d'un cours. Et puis vu qu'on fait pas toujours la même chose, j'en ai enregistré plusieurs en me disant qu'il y aurait plusieurs durées différentes, plusieurs relaxations différentes et j'ai commencé comme ça. J'ai enregistré plusieurs relaxations, j'ai enregistré un peu de yoga en audio aussi et du coup, ça a créé un petit podcast, de relaxation. Bien sûr, on mettra tous les liens de Insta
groupe WhatsApp si tu veux, et puis l'autre podcast dans la description. Mhm. Comme ça, et puis vous pourrez écouter. Et finalement, donc c'était un pari plutôt gagnant. Tu t'es laissé porter, mais dans le bon sens du terme. Tu es professeur de yoga. Comment t'envisages l'avenir par rapport à cette activité? Je me pose pas la question du jour où je serai trop vieille pour faire ça, parce que peut-être que le yoga va me maintenir dans un état de santé. On l'espère tous. Hein. Si on fait ça, c'est aussi pour Et gagner en longévité. Ouais. ouais, parce que je trouve que mon corps va de mieux en mieux et je sens que je m'assouplis de plus en plus, alors que je ne suis pas quelqu'un d'hyper souple à la base. Donc l'avenir, je l'imagine, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir de plus en plus de personnes qui pratiquent avec moi en ligne, parce qu'en salle, les cours sont déjà remplis, je peux pas faire plus aujourd'hui. Je voudrais que les gens se connectent en ligne et j'adore l'idée de réunir les gens de n'importe où. De la même façon que moi, j'adore aller faire du yoga avec une prof de New York si je pratique, j'aime l'idée que des gens puissent venir faire du yoga avec moi de n'importe où. Et donc réunir une communauté de n'importe où en France ou de n'importe où dans le monde, mais de gens du coup qui parleraient français, parce que mes cours sont en français, je trouve ça génial. Et c'est l'idée de réunir de plus en plus de monde, c'est ça que j'aimerais dans l'avenir. Ok. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur le yoga en général ou un dernier mot? Je trouve que le yoga n'est pas que sur le tapis, qu'il faut pas culpabiliser si on n'a pas eu le temps pendant 15 jours ou 3 semaines de faire du yoga, si on pense qu'on veut en faire toutes les semaines, que c'est une résolution par exemple. C'est quand même aussi un mode de vie. Et par toutes les petites choses du bien-être en général, que ça soit juste respirer profondément en étant dans une file d'attente ou manger mieux ou essayer d'apporter des petites résolutions bien-être comme se coucher un peu plus tôt ou peu importe la chose, c'est un mode de vie. Et en fait, toutes ces petites actions cumulées, de venir faire du yoga sur le tapis ou de boire plus d'eau ou de respirer entre deux choses, c'est ça aussi le yoga. Le yoga tous les jours. Merci beaucoup, Julia. Merci de m'avoir invitée. Bonne soirée et au revoir à tout le monde. Au revoir. Et voilà, le yoga quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.